Changer de vie, comment changer en 5 étapes, outils de coach. Bonjour, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Ephysen. Je suis coach, j'ai conçu une méthode de coaching, de l'alignement au projet. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment faire concrètement pour changer de vie. Quand on est face à un ras-le-bol, qu'on n'arrive pas à changer bien souvent, on cherche des solutions pour savoir comment matérialiser concrètement un changement de vie. Première chose, donc il y a 5 choses que je voudrais vous partager. La première chose qui est vraiment pour moi est importante, c'est un message que j'ai vraiment envie de vous faire passer parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes sur ce cheminement après l'avoir expérimenté moi-même. C'est vraiment l'idée que dans 90% des cas, et à hauteur de 90% du malaise, on pourrait dire que vous ressentez aujourd'hui, eh bien c'est votre état d'esprit qui est entre guillemets responsable, qui est le cœur du sujet, plutôt que l'extérieur. Bien souvent, quand on parle de changer de vie, on pense à tout quitter, changer d'environnement, vous voyez, changer de ville, changer de travail, changer de logement, changer de relation. En réalité, même si c'est pénible à entendre, le vrai changement, et vraiment 90% du changement, il est intérieur. Donc, on peut changer les circonstances extérieures, hein, bien sûr, à condition de réfléchir d'abord à ce qu'on veut vraiment, aux prochaines étapes que je vais vous partager, et vraiment de retenir l'idée que ça commence déjà à l'intérieur, le changement. Donc, première étape, on va dire première clé, retenez bien que le vrai changement, il passe par un changement de regard, un changement de perception, et que c'est cela qui va entraîner ce vrai changement de vie que vous recherchez. Deuxième étape que je voulais vous partager, deuxième clé, pour changer de vie, il faut commencer vraiment par faire le point sur l'état présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie qui fait que vous avez envie de ce changement de vie? Professionnellement, dans vos relations, dans votre épanouissement personnel, dans vos relations sociales ou associatives, dans tous les domaines vraiment qui composent votre vie, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Prenez le temps de faire le point, ça évite faire ce point beaucoup de confusion. C'est-à-dire qu'on croit qu'on doit changer cela, mais en réalité le malaise il est plutôt ailleurs. Donc ça c'est vraiment important de déjà faire le point de l'état présent, de l'existant, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, dans tous les domaines de votre vie. Troisième étape que je voulais vous partager pour changer de vie, comment changer de vie, c'est vraiment de fixer, de définir votre objectif. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et là, c'est la question centrale du qu'est-ce que je veux vraiment. Pas qu'est-ce que je veux vraiment dans quelque chose de précis, mais plutôt qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Vous voyez, quelle est votre vision pour votre vie, mais de manière globale. C'est vraiment la question centrale à vous poser avant même d'entamer ce changement de vie. C'est de savoir qu'est-ce que je veux. Sinon, on fuit certaines choses, mais sans se poser la question de la destination. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ici, c'est la question centrale de la connaissance de soi. Je propose une vidéo d'ailleurs, un cheminement sur la connaissance de soi pour mieux se connaître. Je vais la mettre en lien. Et puis également le lien vers un kit que je propose pour justement répondre à cette question du pourquoi je n'arrive pas à changer. Et j'aborde notamment la question très centrale des croyances limitantes qui sont un gros frein au changement. Donc ça, c'est la troisième étape. Qu'est-ce que je veux vraiment réussir à le définir? Quatrième étape, si vous voulez entamer un changement de vie, eh bien, c'est de bien faire la liste, bien faire le point sur vos ressources. Quelles sont vos ressources internes? Sur quelle force est-ce que vous pouvez vous appuyer pour entraîner, pour créer, matérialiser ce changement de vie? Quelles sont vos ressources externes également? Quelles sont les personnes, ressources autour de vous ou plus éloignées qui vous soutiennent, c'est-à-dire qui sont motivantes, qui vous aident à aller de l'avant? Faites le point absolument sur ces ressources avant d'avancer vers votre objectif. Cinquième étape que je voulais vous partager, comme on a parlé des ressources, eh bien c'est vraiment d'avoir une réflexion également sur vos freins au changement. Qu'est-ce qui vous bloque dans ce changement? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser les changements? Où est-ce que ça coince à chaque fois? Parce que bien souvent, quand on regarde cette vidéo, quand on s'intéresse à ma méthode de coaching, les personnes que j'accompagne ont essayé énormément de choses avant. Elles ont lu beaucoup de choses, elles ont essayé d'appliquer plein de choses, de changer des habitudes et elles coincent toujours souvent au même niveau, aux mêmes endroits. Donc posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce qui me limite?
Donc, comment entamer ce changement de vie? Eh bien, moi, je vous invite vraiment à faire ce point, à réfléchir au qu'est-ce que je veux vraiment en creusant en profondeur, à identifier vos ressources, qu'est-ce qui vous aide, à identifier vos freins, qu'est-ce qui vous bloque à chaque fois. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, encore une fois, je propose un kit sur cette notion de croyance limitante et de qu'est-ce qui bloque le processus de changement. Donc c'est vraiment une découverte du processus d'auto-coaching, parce que j'adore le coaching, c'est vraiment ma méthode de prédilection. Donc si tout cela fait écho en vous, n'hésitez pas à le télécharger, je vais mettre un petit lien dans le descriptif de cette vidéo et également sur l'écran de fin d'ailleurs pour pouvoir télécharger ce kit et commencer vraiment ce cheminement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une très belle journée. À bientôt.